Allez, c'est parti. Ouais, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo un peu différente sur le café et la caféine. Parce que j'ai fait une expérimentation de façon tout à fait intuitive, hein, mais depuis quelques jours, depuis la fin de mon régime carnivore. Depuis que j'ai chopé ce petit rhume, en fait, le week-end passé, je me suis dit, là, il faut vraiment que je récupère et que j'améliore mon sommeil. Excusez-moi. Et du coup, je me suis dit, j'avais déjà fait l'expérience avant, mais je me suis dit que j'allais arrêter la caféine, enfin que j'allais plutôt arrêter le café, et que j'allais que boire, parce que j'adore le café, que j'allais seulement boire du décaféiné. Et je voulais vous partager mon expérience, surtout pour vous expliquer un peu quelques tips ou quelques trucs et astuces, voir quand vous êtes malade, quand vous avez absolument besoin de récupérer, ou juste par curiosité ou par ouverture d'esprit, si vous voulez voir un peu comment votre organisme fonctionne sans caféine, ou en tout cas avec une dose beaucoup plus petite que ce qu'on a l'habitude de prendre de caféine. C'est extrêmement intéressant et il y a notamment un lien gigantesque sur le sommeil. Alors, ce n'est pas une vidéo directement sur le sommeil, mais évidemment, mon but là, c'était vraiment de récupérer et donc d'avoir un sommeil ultra profond, ultra qualitatif. Et c'est ce que j'ai eu depuis 4-5 jours, ce qui m'a notamment permis de récupérer par rapport à ce petit rhume que j'ai pris samedi passé, donc il y a 5-6 jours. Et ça a fonctionné super bien. Là encore, j'ai dormi, mais magnifiquement bien, même si Ambre m'a réveillé une ou deux fois. Moi, je l'ai réveillé une fois pour aller faire pipi la nuit, donc pas idéal non plus comme condition. Mais malgré ça, autour de ces petits moments où on s'est réveillé quand même une ou deux fois chacun, enfin une ou deux fois en tout, 3 fois maximum, je pense. Mais encore, il y avait une fois où c'était vraiment quasi après l'endormissement. On a eu, enfin en tout cas moi j'ai eu, excusez-moi, un sommeil ultra récupérateur. Et ça fait un bien fou. Et en fait, je pourrais commencer par ça, c'est vraiment même un peu, de nouveau, la conclusion un peu de la vidéo. Moi je pense, et je l'ai entendu à gauche, à droite, hein, donc c'est pas vraiment un truc que j'ai sorti de mon chapeau, mais je le pense vraiment, parce que de nouveau je l'ai expérimenté, je l'ai vécu, que la meilleure drogue, entre guillemets, ou la meilleure chose à faire pour améliorer ses performances cognitives, intellectuelles, sa vie en général, sa qualité de vie, et aussi, et même surtout, ses performances sportives pour ceux qui font du sport, même en tant qu'amateurs, qui veulent perdre du poids, qui veulent affiner leur silhouette, ou qui veulent juste faire du sport parce qu'ils aiment ça et parce qu'ils ont des bénéfices cardiovasculaires, ce qui est avéré, ou musculaires, et aussi, évidemment, pour les athlètes de haut niveau, le fait d'avoir un sommeil ultra récupérateur, c'est, d'après moi, en fait, la drogue, si on peut appeler ça comme ça, hein, qui est la plus puissante, en fait, pour pouvoir améliorer ses performances dans tous ces domaines-là, quoi. Et même d'une manière générale, je dirais que la qualité de vie, quand on dort vraiment parfaitement bien, ou en tout cas quasi parfaitement bien, enfin, ça change la vie, en fait, quoi. Là, moi, depuis 4-5 jours, j'ai eu un sommeil, donc de nouveau, ultra récupérateur. Ce que j'avais pas eu, si vous vous souvenez, pour ceux qui avaient regardé les vidéos d'il y a une semaine, un truc comme ça, ce que j'avais pas eu, donc à la fin de ce mois de janvier ou début février, donc à la fin de mon expérience avec le régime carnivore que j'ai fait le mois passé. Pourtant, mon sommeil était très bon au début du mois, au début de l'expérience carnivore, et même au milieu du mois, je dirais jusqu'au 20, 22, 23 janvier. Et après, peut-être pour différentes raisons, peut-être à cause de la monotonie du régime carnivore, mais peut-être aussi parce que j'ai abusé un petit peu plus de caféine. Et après aussi, c'est des petits réglages, c'est des petites choses comme ça, mais dont je vais vous parler aujourd'hui, quoi. Sur quand prendre le café, à quel moment de la journée, et surtout sur le bénéfice de faire cette expérience-là. Donc en fait, moi là, bon, je m'apprête à faire un café, donc je vais déjà mettre l'eau à bouillir. Il y a différentes manières de faire du café, hein, évidemment. Ouais, excusez-moi pour le bruit, c'est juste l'eau qui va bouillir. Moi, typiquement, parfois, j'utilise donc une machine Nespresso pour faire du café. C'est pas du tout de la pub, hein, mais c'est le plus simple, c'est ce qu'on aime. On achète des capsules Nespresso. Ça coûte pas si cher que ça au final si vous les achetez plus ou en grande quantité. C'est assez pratique. Après, c'est très mauvais pour l'environnement, donc on n'est pas pro pour ça non plus. Et c'est pas mon café préféré non plus. L'idéal, évidemment, c'est quand je peux aller dans un coffee shop
et me faire un bon café latte ou même un bon café noir avec un super bon grain. Ce n'est pas le cas dans tous les coffee shops, mais parfois j'en connais 2-3 ici à Bruxelles où c'est très bon. Et ça j'aime beaucoup aussi, évidemment au goût c'est presque comme un dessert, c'est très, très bon aussi. Mais ce que j'ai découvert il y a quelques mois, bon c'est un truc vieux comme le monde, hein, mais moi je l'ai découvert il y a quelques mois, c'était en septembre passé. C'est ce qu'on appelle une cafetière à piston ou une French press. Et c'est top quoi, vraiment moi j'adore. En fait ben, je vais vous le faire devant vous. Et il y a un équivalent d'ailleurs qui s'appelle l'Aéropress, qui est même encore mieux, et c'est mon anniversaire à la fin du mois, donc je pense que je vais demander ça à Ambre ou à quelqu'un comme ça coûte pas cher du tout, et c'est un chouette petit gadget un peu de la vie de tous les jours. Moi j'aime bien un peu goûter différents types de café, et je trouve que le café est plus doux avec cette cafetière à piston, et apparemment avec cette Aéropress, donc en fait c'est le même principe, mais sauf que ça se fait avec de l'air, je pense, le café est plus doux que du café filtre, par exemple, qu'on met dans une cafetière à filtre, en fait. Hein. Donc là, ici, moi, j'ai deux types de café. J'ai un café, donc c'est un café belge, que j'aime beaucoup, d'ailleurs, que j'ai acheté l'autre jour. Ça coûte un peu cher, mais ça s'appelle Emmanuel Dabin. C'est un café bruxellois. Et ça, moi, typiquement, ma petite routine matinale, si vous voulez, ce que j'adore faire, c'est de sentir, quoi. J'adore ça. J'adore sentir vraiment l'odeur du café qui a été un peu renfermé dans son sachet ou dans sa boîte. Et que vous ouvrez et il y a des saveurs assez incroyables. Évidemment, si le café est bon, quoi. Donc ça, c'est un peu ma petite routine si vous voulez vraiment tout savoir. Mais ce que je fais donc depuis 4-5 jours, c'est d'utiliser un autre type de café. Là, j'ai pris du Charles Liégeois. C'est une marque qui s'achète en supermarché, mais c'est assez sympa. C'est quand même un truc biologique. C'est belge. Ça vient de la ville de Liège, d'ailleurs, je pense, même si je ne connais pas ça parfaitement. C'est bio, donc c'est cool. Et c'est du déca. Et le goût est pas mal. J'ai déjà essayé leur vrai café et c'est bon aussi. Donc en fait, ce que je fais, c'est que dans cette fameuse cafetière à piston, donc je l'ouvre, hein, j'enlève le piston. Et je pense que ça marche de la même manière avec cette Aéropress, mais ça, je vous montrerai peut-être quand je la recevrai, si je la reçois pour mon anniversaire. Et donc j'ai une petite cuillère comme ça, hein, une cuillère à café, dans lequel je mets le café. C'est du grain qui est moulu grossièrement. Donc c'est pas ultra fin, mais bon voilà, c'est moulu comme ça. Je suis pas expert non plus en café, hein, mais comme ça je vous explique un peu ma routine. Et ça va me permettre de vous expliquer les bienfaits justement de la caféine, comment les utiliser de la meilleure manière, d'après moi, hein, de nouveau, d'après ce que j'ai lu et expérimenté, et quelques petits trucs et astuces pour pouvoir améliorer son sommeil aussi et continuer à boire du café, quoi. Donc là, j'ai mis 3 cuillères à café, c'est nickel. Apparemment, selon Ambre, on peut le faire même un peu moins corsé. Je pense que c'est possible de le faire aussi un peu plus corsé, parce que c'est pas ultra, ça me semble pas ultra foncé non plus la couleur, mais bon, soit. Donc là, je verse donc l'eau bouillante. Attendez, je vais bien la verser pour que... Voilà. Et on ne le met pas tout à fait jusqu'à ras-bord, mais quand même bien. Hop. Et on ferme la cafetière à piston. Et on attend. Et je vais mettre mon chronomètre. Voilà. Et en fait, il faut au moins 5 minutes pour que ça infuse, en fait. Et une fois que ça infuse, je vais vous le montrer tout à l'heure, hein, mais dans 5 minutes, en fait, on pousse le piston, en fait, hein, et il y a une sorte de filtre qui va presser le café, et l'eau infusée de café va rester, donc le café, en fait, si vous voulez, et les grains de café, donc les restes, hein, qu'il faut jeter à la poubelle après, ou dans l'évier, hein, d'ailleurs c'est un bon déboucheur d'évier je pense, reste dans le fond et ça vous lavez la machine après, c'est super facile à laver, etc. Mais je le fais dans 5 minutes quand ce sera prêt. Excusez-moi. Donc je disais par rapport au sommeil et ce que j'ai expérimenté depuis 5 jours, et c'est d'ailleurs le motif de la vidéo, c'est que je me suis dit, j'avais déjà fait l'expérience plusieurs fois avant, je voulais arrêter quasi totalement ma prise de caféine,
justement pour me permettre de récupérer par rapport à ce rhume et tester aussi. Moi j'aime bien expérimenter des choses dans le domaine de la santé, du sport, de la psychologie ou autre. Et c'est une chouette expérience et je me méfie toujours un peu de mes addictions, même si je ne suis pas quelqu'un d'accro à des choses très, très, très dangereuses pour la santé, mais typiquement le café, ça peut être quand même un truc qui rentre dans votre routine et qui prend de plus en plus d'importance et dans lequel on peut quand même relativement vite dépendre, on peut avoir besoin de sa petite dose de café chaque matin. Et moi, je peux clairement m'inscrire un peu dans ce genre de personnes, hein, de comportement. Et j'ai pas trop envie, j'aime pas trop l'idée du fait de dépendre vraiment de quelque chose ou de quelqu'un même, mais là en l'occurrence d'une substance, de la caféine, quoi. Et donc j'aime bien de temps en temps faire des petites cures de désintox, pas très longues, mais pendant quelques jours. Là je pense que c'est pas impossible que je reprenne le café la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais faire une semaine ou deux, ça me semble très bien, et d'ailleurs je le constate sur mon sommeil qui est beaucoup plus récupérateur. Et d'ailleurs en parlant de sommeil, mais juste avant, je vais peut-être vous donner un petit conseil, enfin une petite info, pardon, sur le café. En fait, donc moi je prends du déca, parce que j'aime tellement le goût du café, et c'est ce qui s'en rapproche le plus, même si évidemment c'est pas du café. Et je prends du déca, du décaféiné, donc du café décaféiné, quand je suis dans ces périodes voilà, de curiosité, d'ouverture d'esprit, de test, d'expérimentation, pour réduire fortement ma dose de caféine. Mais je dis bien réduire, et je ne dis pas totalement supprimer, parce que dans le décaféiné, il faut le savoir, il y a de la caféine. Il y a juste plus ou moins, bon peut-être que les experts me reprendront exactement sur les chiffres, mais de ce que je sais, et je pense que ça colle plus ou moins, dans un déca, donc dans un shot de décaféiné par rapport à un shot de café standard, hein, il y a un quart de caféine s'il y a 100% de caféine dans un shot d'expresso, quoi. Donc, par exemple, l'équivalent en caféine d'un shot d'expresso, si je me fais bien comprendre, excusez-moi, mais il y a un quart de cette dose, hein, donc de caféine, dans la même dose, la même quantité de liquide, si vous voulez, dans un shot de café décaféiné. Donc, il y a un quart en moins non, il y a 3 quarts en moins de caféine, ce qui fait qu'il ne reste plus qu'un quart de caféine dans du déca. Donc là, moi, qui m'apprête à faire une bonne grosse tasse quand même de café, décaféiné, il y a quand même de la caféine, mais quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que si j'avais pris l'équivalent en café, quoi. Et surtout que moi, j'aime tellement ça que c'est pas impossible que j'en prenne 2, que parfois que j'en prenne même 3, mais 3, ça devient un peu plus. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est un peu en vrac, hein, comme à mon habitude, mais je vous donne le maximum d'éléments, comme ça vous pouvez vous expérimenter par vous-même et au moins être au courant de tout ça. C'est que, en tout cas, moi, ce qui fonctionne pour moi, c'est de prendre le café le plus tôt possible dans la journée. Et c'est très important parce que ça impacte le sommeil, et surtout quand je prends du café caféiné, et même quand je prends du café décaféiné, je le prends systématiquement dans la première partie de la journée, c'est-à-dire le plus tard, vraiment, le maximum que je peux prendre, c'est 13h, 13h30. Ça m'arrive parfois de faire une exception et d'en prendre un à 14h, 14h30, mais ça c'est vraiment pour un craquage, quand j'ai besoin, quand je dois absolument me concentrer et être un peu éveillé ou que je suis en décalage, par exemple, si je voyage ou quoi que ce soit, alors je peux prendre un café l'après-midi, mais je dirais vraiment 9,9 fois sur 10, l'immense majorité des jours de l'année, hein, pour moi, je prends mon café avant midi même. Et parfois, comme je vous le disais, je déborde jusqu'à midi et demi, 13h, mais c'est vraiment plutôt rare et c'est plutôt par exemple le week-end ou quand je suis fatigué. Mais souvent donc, la règle pour moi c'est avant midi. Et idéalement, c'est une règle qui vaut pour tout le monde, hein, il y a plein d'experts qui le disent aussi. Et moi, idéalement même, c'est avant 11h, 11h30, même 10h30. Donc là, il est 10h36 et je vais prendre mon café donc, hein, dans 5-10 minutes, quand j'aurai fini de vous faire la vidéo ou peut-être en terminant la vidéo. Et j'aurai fini, à mon avis, de le boire à 11h et c'est très bien. Même si je peux encore un peu avancer ce moment et finir vers 10h30, 10h45, c'est idéal. Et je vois une différence si je prends mon dernier café, par exemple, à 10h30, par rapport au fait que si je prends mon dernier café à midi.
voire midi et demi. Je vois une différence sur, à moyen et à long terme, sur mon énergie, même sur mes rides ici en dessous des yeux, que je peux avoir quand même parfois un peu fort de temps en temps. Ce qui n'est pas idéal non plus, je suis au courant, mais bon, voilà. Ce ne serait pas impossible d'ailleurs que je m'intéresse un peu à différentes choses pour essayer de les réduire. Mais je pense que la première chose, c'est d'ailleurs le sommeil. Mais ça joue évidemment aussi fort sur le sommeil. Et ça m'amène à un autre point plutôt informationnel que je voulais vous partager aussi. C'est qu'en fait, ce qu'on dit, les experts ne sont pas tout à fait parfaitement au clair par rapport à ça. Il y en a qui disent que c'est 8 heures, d'autres 10 heures, d'autres 12 heures. Mais en gros, la caféine, reste très longtemps dans le système et dans votre sang. Et donc, du coup, ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que si vous prenez un café, 8 heures, voire 10 heures, voire même certains experts parlent de 12 heures après, un café, un shot d'espresso, donc caféiné, hein, il y a un quart de cette dose qui va rester au moins 8 heures, si pas 10 heures après, dans votre système. Ce qui est énorme. Donc ça veut dire que si vous prenez un café, par exemple, je ne sais pas, je dis une connerie, mais si vous allez vous coucher à 8 heures, imaginez que vous vous couchez très très tôt, vous vous couchez à 20 heures, à 8 heures du soir. Eh bien, 8 heures avant, donc à midi, si vous prenez votre dernier café à midi, un seul shot, évidemment, si vous en avez plusieurs, ça se compile. Mais si vous prenez un seul shot à midi, eh bien, 8 heures après, si par exemple vous allez vous coucher à 8 heures, à 20 heures, hein, à 8 heures du soir, il y a encore un quart de caféine, un quart de ce shot de caféine que vous avez pris à midi, qui est encore dans votre sang et dans votre système. Donc c'est comme si vous allez vous endormir en prenant un quart de shot de café, ce qui est complètement contre-intuitif. Et d'ailleurs, ça me permet de faire le lien avec cet espace en fait avant le sommeil qui est absolument indispensable pour bien dormir, hein, et consommer donc ce café le plus tôt possible dans la journée. Je pense que c'est vital. Le sommeil, c'est vraiment une des choses les plus importantes pour la santé, si pas la plus importante. Et donc, il faut vraiment en prendre conscience et essayer de prendre ce café le plus tôt dans la journée ou faire au moins de temps en temps des expérimentations comme moi je le fais avec le DK, quoi. Bon, là, ça fait 8 minutes, donc je vais vous le montrer et après, je vous expliquerai encore un peu d'autres tips que j'ai. Donc, là, voilà, c'est bon. Ici, j'ai une petite grille, je ne sais pas si... Non, vous ne devez peut-être pas la voir. Ce qui va me permettre de verser le café après dans ma tasse. Mais je vais d'abord faire aller le piston. Et hop, vous voyez, j'abaisse le piston. Et donc, le café va rester ici dans la partie... le café décaféiné, là, pour le coup, dans la partie supérieure. Et le grain, les résidus de grain vont rester ici en bas. Et je vais le mettre dans ma tasse. Et je le boirai après. Vous voyez, il n'est pas si noir, donc je pense qu'il n'est pas si corsé. Et puis, de toute manière, c'est du DK, donc... Voilà. Et ça, je vais directement mettre dans l'évier pour le nettoyer après. Et donc, je disais, je vais attendre, je vais le boire juste après. Donc, je disais, c'est très important de prendre le plus tôt possible dans la journée votre café, sinon ça va impacter votre sommeil. Et la question, c'est comment ça va impacter votre sommeil. Et en fait, le plus important à comprendre, c'est qu'en gros, pour faire simple, ça rend votre sommeil plus léger. Mais un truc que j'ai lu dans les experts, et c'est d'ailleurs un bouquin dont je vais vous parler dans 2 minutes si j'oublie pas, c'est que, en fait, le plus important, c'est que ça rend plus léger votre sommeil profond. Donc en fait, ça réduit la quantité et surtout la profondeur, mais la quantité aussi, vous voyez, tout à fait, la durée de sommeil profond, qui est le sommeil en fait le plus récupérateur, notamment pour l'exercice physique, mais aussi pour le cerveau, et qu'on a le plus tôt dans la nuit. Donc par exemple, si vous vous couchez à 22 heures, entre 22 heures et 1 heure du matin, vous allez avoir un maximum de sommeil profond, même si de nouveau, je ne suis pas expert en sommeil. Et ce sommeil profond, c'est un sommeil ultra important, même s'il y a différents types de cycles dans le sommeil. Il y a des cycles plus légers, et puis il y a le fameux sommeil paradoxal qui est plutôt à la fin de la nuit, dans lequel on va rêver et qui va permettre aussi de stabiliser beaucoup de choses intellectuellement, notamment dans nos apprentissages.
Mais ce sommeil profond qui est plus présent dans les premières parties de la nuit est absolument indispensable pour avoir une récupération maximale, et notamment pour les sportifs, mais aussi pour les performances intellectuelles. Et ce sommeil profond, c'est lui qui va être en premier impacté si vous avez trop de caféine dans le sang au moment où vous allez vous endormir. Mais le comble, c'est que parfois on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent parfois même un déca, voire un café au restaurant, par exemple en milieu de journée, en après-midi, voire même le soir quand ils vont au resto ou même boire quand ils sont chez eux. Ça, c'est possible aussi. Je ne sais pas, moi je ne le fais pas, mais il y a peut-être des gens qui le font. Et ils ont quand même l'impression de très bien dormir parce que ce sont des bons dormeurs en général et ils s'endorment facilement. Et on dit effectivement que le café peut provoquer de la nervosité, d'ailleurs aussi beaucoup d'anxiété au passage. Donc pour ceux qui sont très angoissés, il faut réduire aussi le caféine. Mais si je reste sur nos moutons, sur le sujet, c'est que certaines personnes peuvent avoir des problèmes, évidemment qu'il y a trop de caféine qui est consommée dans leur système, un problème à l'endormissement. Mais d'autres personnes n'ont pas de problème à l'endormissement. Donc ils vont dormir et ils ont l'impression qu'en fait, eux, ils n'ont pas de problème de sommeil parce qu'ils arrivent à vite tomber endormis, à vite s'endormir, et ils n'ont pas de problème d'endormissement. Et donc ces personnes, typiquement, ce sont des gens qui, quand je leur parle de caféine, ils vont me dire « Ouais, mais Antoine, tu sais, moi je peux prendre 2 shots d'espresso le soir et j'ai pas de problème, je peux dormir une demi-heure après. » Et il y a plein de gens qui vous disent ça. Et le problème, c'est que c'est vrai, ils savent s'endormir, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la qualité de leur sommeil va être réduite, et surtout la quantité et la qualité de leur sommeil profond en début de nuit, qui est ultra importante pour la santé en général, pour le sport, les performances intellectuelles, cognitives, etc. La mémoire aussi. Et le problème, c'est qu'ils vont se réveiller le lendemain, un peu fatigués, mais sans associer leur fatigue à leur dose de caféine et à leur mauvais sommeil, parce qu'ils ont l'impression, intuitivement, qu'ils ont bien dormi, parce qu'ils se sont bien endormis au début de nuit. Et ça peut être problématique parce qu'ils associent des mauvaises raisons et du coup, ils peuvent potentiellement rentrer dans un cercle vicieux à consommer plus de caféine, ce qui augmente leur fatigue, mais sans associer leur fatigue à leur prise de caféine. Tout ça parce que ce sont des relativement bons dormeurs a priori et qui s'endorment assez facilement. Là où évidemment, il y a d'autres personnes, d'autres populations qui ont un problème ou qui sont plus sensibles à la caféine et qui ont un problème d'endormissement. Et cela, c'est plus évident, donc d'une certaine façon, ils sont plus chanceux parce qu'ils ont plus de chances de faire le lien avec la caféine et donc de faire des expérimentations comme moi je fais aujourd'hui pour essayer de consommer du déca et de voir un peu comment le sommeil peut changer par rapport à ça et voire même d'arrêter complètement la caféine. Mais en tous les cas, c'est vraiment une expérience à faire, franchement je vous le conseille, c'est très très intéressant et de nouveau, c'est pas que théorique, c'est pratique. Pendant même 3, 4, 5 jours, vous arrêtez de prendre du café, soit de vous le remplacer par du déca si vous avez vraiment besoin de votre petite boisson chaude le matin. Et vous allez voir qu'au goût, on s'habitue assez vite, même si évidemment c'est pas l'idéal non plus. Moi, je vais certainement reprendre le café, mais c'est une très très bonne expérience à faire, qui n'est pas que théorique et qui va vous apprendre beaucoup de choses pratiquement sur votre corps, quoi. Bon, il y a encore d'autres choses à vous dire sur le café. Mais donc voilà, je vous ai dit l'essentiel sur le fait que moi j'essaye de rapprocher le plus le café de la première partie de journée. Donc avant midi, c'est certain que je ne dépasse pas donc, la barrière de midi. Et idéalement, 10h30, 11h, voire 11h30, c'est encore plus optimal pour moi. Mais à l'inverse, ce que beaucoup de gens disent, et notamment des experts qui s'y connaissent bien mieux que moi, dans le système nerveux, la caféine et toutes ces choses-là, et toutes ces réactions qui se passent dans le corps, c'est qu'a priori, si vous voulez maximiser votre effet de la caféine, il faut le prendre 60 minutes ou 90 minutes, donc 90 minutes, donc en gros 1 heure ou 1h30, après le réveil. Pourquoi? C'est parce qu'au réveil, dès qu'on se réveille, imaginez que vous vous réveillez à 8h du matin, eh bien vous allez avoir un taux de cortisol, qui est en fait le stress naturel qui vous permet de vous éveiller, qui est très haut dans votre corps et qui petit à petit dans la journée va diminuer. Et ce stress, cette bonne hormone du stress, enfin cette hormone du stress, mais qui n'est pas que négative, qui est aussi positive et qui vous permet de vous réveiller et de commencer votre journée, elle est positive. Et donc si vous allez prendre de la caféine pour vous exciter en début de journée, dans cette première heure et demie, ça va faire double emploi
et ça va masquer, si vous voulez, ça va être masqué derrière ce taux de cortisol qui naturellement est élevé dans la première heure, heure et demie après le réveil. Donc, pour les puristes qui veulent vraiment maximiser l'effet de la caféine sur leur performance mentale, cognitive, sportive ou peu importe, ou sur leur système ou parce qu'ils aiment ça, il vaut mieux reculer et d'abord boire, je ne sais pas, de l'eau, évidemment avec des électrolytes, des sels minéraux ou vos vitamines, peut-être manger un petit déjeuner pour ceux qui en mangent un, et attendre donc 1 heure, voire 1 heure et demie, et puis prendre votre premier café. Donc si vous vous levez à 8 heures, ben, le prendre à 9 heures ou 9 heures et demie par exemple, quoi. Sans évidemment retarder de trop, parce que sinon on risque d'avancer plus loin dans la journée et que ça impacte le sommeil, puisque pour rappel, le café reste très très longtemps dans le sang. Pour un shot de café, il y a 1/4 de la dose de caféine qui reste au moins 8 heures après, si pas 10 heures après. Certains experts parlent même de 12 heures après, ce qui est énorme. Mais donc imaginez-vous si vous prenez 2 cafés, voire 3 doses de café, certaines personnes même en prennent 4, ou des cafés très corsés, ben en fait, littéralement, 8 heures ou 10 heures après, vous avez l'équivalent encore d'un shot d'espresso dans votre système. Le moment où vous allez dormir, ce qui est complètement ridicule, et en tout cas ce qu'il faut savoir, quoi. Après, pour revenir sur l'histoire de retarder de 1 heure ou d'1 heure et demie après l'heure du réveil la prise de caféine, moi j'y crois, je l'ai déjà expérimenté et il y a un effet, je pense que je peux le sentir, une fois que je suis vraiment bien réveillé après 1 heure et demie, donc si je me réveille à 8 heures, à 9 heures et demie, c'est le moment où mon système va le mieux absorber et être réactif à la caféine. Mais ce n'est pas gigantesque. Donc moi, un petit truc ou une astuce ou un tips, c'est de ne pas trop mettre d'importance sur cette règle-là. Et moi, je trouve ça plus important de prendre la caféine, donc la règle par rapport au sommeil, dont je vous ai parlé juste avant, et d'avancer votre prise de caféine le plus tôt dans la journée. À la limite, peu importe un peu si c'est 1 heure ou 1 heure et demie après votre réveil, ou pas forcément, ou même plutôt une demi-heure ou 3/4 d'heure. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'accorde pas trop d'importance à cette règle du prendre 1 heure ou 1 heure et demie après le réveil. Je le prends dès que je suis réveillé, mais après avoir pris mes vitamines, et parfois en même temps ou juste après avoir pris mon petit déjeuner. Donc automatiquement, ça va se mettre une demi-heure ou 3/4 d'heure après, aussi le temps de prendre ma douche, etc. Ça fait quand même quelques minutes qui passent. Mais j'accorde pas trop d'importance à ça, parce que je préfère la deuxième règle, ou plutôt la première règle que je vous ai parlé, comme quoi le café reste longtemps, la caféine reste longtemps dans le système, et qu'il vaut mieux protéger son sommeil que d'avoir un maximum d'effet de la caféine le matin, quoi. Donc voilà, le plus tôt dans la journée, et aussi, donc, là ça me permet de vous donner d'autres éléments aussi par rapport à la caféine, et le lien avec le sport. Certaines personnes aiment faire de l'exercice physique tôt le matin, avant leur journée de boulot, de travail, parfois même avant de déjeuner, à jeun. Il y a beaucoup de gens qui le font, et c'est très bien, mais il y a beaucoup de gens qui font ça, qui aiment bien faire leur sport caféiné, c'est-à-dire avec de la caféine. Et donc, idéalement, ils se réveillent tôt, admettons, ils se réveillent à 6 heures du matin, ils prennent 1 ou 2 shots de café directement. Certains vont à la toilette parce qu'évidemment, c'est un diurétique aussi, ce qui peut, évidemment, être plus agréable si vous allez par exemple courir, etc. Tous les coureurs vont vous le dire, que c'est mieux d'aller courir le ventre vide. Mais voilà, ça c'est encore un autre sujet et je vais peut-être pas la faire très longue là-dessus. Mais ces personnes qui veulent faire du sport le matin et qui veulent faire du sport avec de la caféine veulent donc prendre 1 ou 2 shots de café directement au réveil, je ne sais pas, disons à 6 heures du matin, et faire du sport dans la demi-heure ou dans l'heure qui suit. Et ça, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. C'est vrai qu'on ne respecte pas cette règle d'attendre 1 heure ou 1 heure et demie que je viens de vous dire juste avant, mais moi en tout cas je trouve, en tout cas quand je dis il n'y a aucun souci, c'est pour moi ça ne pose pas de problème du tout, et au contraire, je préfère faire comme ça qu'à l'inverse, et qu'attendre 10 heures, 11 heures, voire midi pour prendre mon premier café ou mon deuxième café, voire mon troisième café, et donc de retarder la prise de caféine. Le plus important, c'est le sommeil. Et je pense qu'il faut étudier, ou en tout cas comprendre et avoir certaines informations sur le fonctionnement de la caféine dans le sang et dans notre système, principalement pour le sommeil.
Pour les performances sportives, intellectuelles, cognitives, etc., c'est important, mais c'est accessoire, le sommeil pour moi c'est le plus important. Et c'est d'ailleurs le sens de l'expérience que je fais là aujourd'hui. Je vais vous donner encore 2-3 petits tips plus accessoires donc du coup, puisque moins liés par rapport au sommeil, pardon, mais en lien par rapport aux performances intellectuelles et surtout aux performances sportives. Apparemment, il y a des études qui sont qui disent une chose et d'autres leur contraire, mais je pense que, en tout cas de ce que j'ai lu chez beaucoup d'experts et dans d'études que j'ai pu regarder ou mettre le nez dedans, excusez-moi, j'ai encore un peu la gorge enrouée de samedi passé, mais donc ça dit que, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient se demander, ok, l'alternative ce serait donc à la caféine, ce serait pas de prendre de café du tout, pas de caféine, et même pas de déca, puisqu'il y a encore un peu de caféine dans le déca. Et oui, c'est tout à fait vrai, il y a des gens qui fonctionnent très bien sans prendre de caféine, par exemple mon frère n'aime pas le café, et donc même pas le déca non plus, il n'aime pas le goût, et donc il ne prend pas de caféine, et je pense qu'il n'a aucun souci de performance intellectuelle, de performance sportive, d'énergie, de sommeil, au contraire même, c'est peut-être plutôt bénéfique. Mais, à l'inverse, il y a beaucoup d'études qui disent quand même, et qui le prouvent, je pense, de plus en plus, comme quoi une dose modérée, légère à modérée de caféine, qui dépend évidemment de chacun, puisqu'on a des tolérances très différentes à la caféine, ça il faut le savoir aussi. La dose maximale, je crois, par jour, c'est 400 mg, en tout cas des standards gouvernementaux, on pourrait dire, ou de la santé. Mais il y a des gens qui peuvent clairement avoisiner ces 400 mg de caféine par jour sans trop de problèmes, parce qu'ils sont très résistants, et surtout, je pense que c'est un rapport par rapport au métabolisme, c'est-à-dire qu'ils digèrent très facilement la caféine. Et il y a d'autres personnes pour qui la caféine va rester beaucoup plus dans leur système et dans leur métabolisme, et qui vont aussi être beaucoup plus sensibles, et donc peut-être aussi faire beaucoup plus vite d'angoisse, de stress, avoir plus de tachycardie, c'est-à-dire le cœur qui bat. Moi j'ai par exemple un copain là qui est ultra sensible, et il prend un shot de café, voire même de guarana, qui est une sorte d'équivalent naturel de la caféine, et directement il voit son cœur battre, il est beaucoup plus tendu, excité, nerveux, et il peut faire des angoisses potentielles ou de l'anxiété, quoi. Et donc ça, il faut le savoir, il y a vraiment des tolérances très très différentes à la caféine, et ça, il faut le sentir par rapport à soi. C'est pas la peine, je pense, de faire des études par rapport à ça très compliquées, ou de le vérifier avec des différents processus médicaux, mais ça sait se voir assez simplement. Si vous êtes sensible à la caféine, il faut juste moins en abuser, c'est comme ça, c'est un peu dommage, mais enfin c'est dommage si vous aimez ça, mais il faut le savoir, quoi. Il y a vraiment des sensibilités très différentes, quoi. Moi j'ai des copains par exemple qui sont très très tolérants, moi je suis moyennement tolérant, il ne faut pas que j'en abuse, et j'ai cet autre ami par exemple là qui peut vraiment pas en boire, quoi. Même un café pour lui c'est trop, quoi. Et il va être trop nerveux, hyperactif comme ça, c'est pas bon du tout, quoi. Mais donc, je reparlais de ça, donc je parlais de ça donc, juste quelques minutes avant. Il y a un grand lien avec les performances intellectuelles, cognitives et surtout sportives. On dit que la caféine donc, est vraiment... c'est de plus en plus prouvé que ça améliore les performances sportives, cognitives, intellectuelles, réflexives, la mémoire, etc. Et il y a même des études, et je pense de plus en plus, qui prônent, qui disent, qui sont en faveur d'une prise de caféine donc modérée par jour pour des facteurs de santé et de longévité, donc pour vivre le plus longtemps, que ça aurait même des effets sur le cerveau à long terme contre les maladies neurodégénératives comme Alzheimer, comme Parkinson ou comme la démence précoce ou sénile ou des choses comme ça. Donc voilà, les scientifiques le montrent de plus en plus, et je pense que ça explose de plus en plus, et on le communique de plus en plus au grand public, c'est que le café, c'est pas mauvais, au contraire, ça peut même être très bon, même peut-être pour la santé, pas que pour les performances sportives et intellectuelles, mais il faut juste pas en abuser, il faut connaître son profil, il faut connaître sa tolérance, et je trouve que c'est toujours très très intéressant de faire des périodes comme je le fais maintenant, de sevrage, ou en tout cas de test, ne fût-ce que par curiosité ou par ouverture d'esprit, mais aussi et surtout pour le sommeil, de réduction donc, de caféine, au moins de réduction très forte en prenant du déca
du café décaféiné comme je fais, voire même des périodes d'abstinence pendant quelques jours ou quelques semaines. C'est très très intéressant. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est le livre. Il y a beaucoup de livres par rapport à ça, mais je pense que l'expert mondial, c'est Simon Baker. Mais je vais juste le vérifier sur mon téléphone parce que j'ai l'audiobook et je ne veux pas dire une connerie parce que ça fait longtemps que j'ai plus les livres. Et d'ailleurs, en fait, ça me fait penser, il faudrait que je le réécoute. Donc c'est sur Audible, hein, le format d'audiobook d'Amazon, auquel je suis abonné, j'aime beaucoup. En courant ou en faisant du sport, j'écoute beaucoup de livres audio. Et j'avais acheté, notamment à l'époque, et je l'avais lu déjà plusieurs fois, enfin écouté en plusieurs parties, mais plusieurs fois, le livre sur le sommeil qui est sorti il y a quelques années. Et c'est de Matthew Walker. Voilà, Matthew Walker. Il est passé sur tous les grands podcasteurs au monde. C'est un Américain. Il travaille dans une grande université américaine, donc c'est un professeur d'université. Hein. Il a fait un PhD et il est tout à fait... enfin, tous les gens qui ont un PhD et qui sont profs d'UNIF ne sont pas forcément sérieux. Mais je veux dire, c'est un gage déjà au minimum de sérieux. C'est quelqu'un qui étudie ça de près, de façon au moins assez rigoureuse et structurée. Et la façon, en tout cas, dont il le présente et dont il est nuancé, dont il explique la chose et l'effet sur le sommeil et la caféine est très intéressante et me semble vraiment être vraiment du bon sens. Et même plus que ça, moi, ça m'a appris beaucoup de choses, et notamment sur le lien entre le sommeil et la caféine, quoi. Et il va très en profondeur, donc c'est très intéressant, mais c'est en même temps assez didactique et assez facile à digérer comme information, quoi. Donc lui, c'est l'expert du sommeil, hein. Mais évidemment, il est devenu accessoirement expert de la caféine aussi, quoi. Et le titre du bouquin, si je le prends, si vous le voyez, je ne sais pas si vous allez le voir, c'est « Why We Sleep ». Donc, pourquoi nous dormons. Je crois que c'est la traduction française, mais moi, j'avais acheté le bouquin en anglais. Donc, pourquoi nous dormons, « Why We Sleep ». Et le sous-titre, c'est « Unlocking the Power of Sleep and Dreams ». Donc, débloquer le pouvoir du sommeil et du rêve, quoi. De Matthew Walker, PhD. Et ça, c'est une super bonne source. C'est là notamment que j'ai appris pas mal de choses sur le rapport entre le sommeil et la caféine, mais aussi par ailleurs sur le sommeil, qui est un sujet très très intéressant et qui intéresse d'ailleurs pas mal de gens, parce que j'ai eu des commentaires sur des gens qui me demandaient de faire une vidéo sur le sommeil, que je pourrais tout à fait faire un de ces jours. Mais voilà. Là c'est clair qu'aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo spécifiquement sur le sommeil, hein. Moi, je voulais faire une vidéo sur la caféine, et notamment pour vous partager différentes informations sur la caféine, l'impact sur le sommeil, mais à partir toujours de mon expérience et de cette nouvelle petite expérimentation que je fais sur moi, et qui est ultra positive sur le lien entre ma prise de caféine et le sommeil, et notamment en expérimentant de boire du café décaféiné, ce que je fais depuis quelques jours. C'est vraiment une expérience que je conseille, quoi. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. Le café, c'est vraiment pas mauvais, et même la caféine, hein, parce qu'on peut avoir de la caféine, pas spécialement dans le café, hein. Il y en a dans le guarana, donc dans certains compléments alimentaires, mais à l'état donc naturel. Il y en a évidemment dans le café, il y en a aussi donc dans le café décaféiné, mais beaucoup moins, l'équivalent de plus ou moins un quart de la dose dans du café normal. Et il y a aussi des pilules de caféine. Ça, c'est aussi un autre truc que je connais moins et que j'ai jamais pris moi-même. Il y a beaucoup de sportifs qui en prennent. Moi, mes copains hockeyeurs qui jouent en équipe nationale belge de hockey, qui sont d'ailleurs champions du monde et champions d'Europe et champions olympiques en hockey sur gazon, que je connais bien, qui sont super sympas et avec qui je communique de temps en temps, ils prennent, c'est très courant qu'ils prennent des pilules de caféine avant leur match de hockey, et juste pour les booster et pour avoir en fait un gain de performance, en fait, être plus actif, être plus proactif sur le terrain, et même musculairement, cérébralement, il y a des effets sur tout ça, quoi. Donc voilà. Et le café, j'aimerais bien quand même terminer sur cette note-là. Je pense vraiment pas que c'est mauvais pour la santé, hein. Au contraire, c'est ce que j'ai dit il y a 5 minutes, là, vers la fin de la vidéo. Il y a de plus en plus d'études, je pense, de nouveau, moi je n'ai pas les mains dans les études scientifiques, et on a toujours
de la littérature secondaire, hein, je veux dire, mais je pense, et en tout cas moi mon feeling et mon intuition, c'est que le café n'est pas mauvais pour la santé, à condition que ça n'impacte pas trop votre sommeil, voire pas du tout, et qu'on n'en soit pas dépendant. Mais par ailleurs, j'ai l'impression que, enfin en tout cas ça fait sens pour moi qu'il y a un impact positif sur la santé sur plein de domaines, comme la mémoire, les performances intellectuelles, cognitives, sportives, musculaires, pour vous pousser peut-être même à faire de l'exercice, pour vous mettre même peut-être potentiellement sur l'humeur, mais aussi peut-être à plus long terme sur la longévité, l'espérance de vie, certaines maladies plus complexes, chroniques, neurodégénératives, sur le fonctionnement du cerveau, etc. Je ne serais pas étonné qu'il y ait vraiment un effet positif là-dessus, et d'ailleurs c'est ce que les études le montrent, quoi. Donc c'est pas du tout une vidéo contre la caféine, au contraire, c'est plutôt pour contrôler son usage, comprendre un peu l'effet addictif qui est présent et qui malheureusement peut être présent chez beaucoup de gens et dans lequel je peux être quand même un petit peu familier, même si je ne suis pas un junkie du café, et comprendre un peu ce lien donc avec le sommeil et avec tout le reste, quoi. Voilà, c'était un peu ça que je voulais vous partager aujourd'hui. J'ai conscience que toujours, évidemment, c'est un peu en vrac, c'est un peu tous azimuts, des informations dans tous les sens. Et puis, c'est toujours ancré dans ma propre expérience et dans mes connaissances. Je ne suis pas l'expert de la caféine, je ne suis pas l'expert du sommeil. Mais j'ai lu pas mal de choses là-dessus, notamment ce bouquin que je vous ai partagé il y a quelques minutes. Et je trouve ça toujours très, très intéressant de s'intéresser à toutes ces choses-là, à la santé, au sport, à la psychologie. Bon, c'est vraiment mon quotidien. Et je prends vraiment du plaisir à vous le partager. Donc merci beaucoup pour les gens qui écoutent jusque-là, que j'ai pas trop saoulé donc. Désolé pour le format donc très brut et un peu donc avec des informations comme ça tous azimuts. Moi c'est un peu ce que je préfère et ce que j'ai mis en place là pour l'instant. Mais voilà, je vais expérimenter là-dedans aussi. Donc si vraiment vous avez des commentaires ou des conseils ou des envies même, ou des informations sur la façon dont je filme ou dont j'enregistre mes vidéos, ou sur le format, ou sur la façon dont je vous partage mes informations, hein, toujours sur mon expérience. Si vous voulez plus de structure, moins de structure, si mes miniatures ou mes thumbnails, par exemple, comme on dit ça, sont pas bonnes ou doivent être plus précises, franchement, dites-le moi, quoi, n'hésitez pas. Je réfléchis à tout ça au quotidien. Je demande beaucoup de conseils à gauche, à droite à des copains et je demande de l'aide par rapport à ça. Mais il y a plus dans 2, 3, 4, 5, 6, 7, une infinité de cerveaux que dans un. Donc je suis ouvert à tout, quoi. Et d'ailleurs, au contraire, vraiment tout ce qui est bon, je prends. Donc si vous avez des conseils, même sur le format, la façon dont je parle, je ne sais pas, le son, le micro, les miniatures, même le design un peu général de ma chaîne YouTube, vraiment n'hésitez pas à me le mettre. De nouveau, si ça ne vous dérange pas, parce que je suis conscient que je prends pas mal de votre temps et je ne voudrais pas en abuser non plus pour les mauvaises raisons, quoi. Donc voilà. Désolé aussi pour mon nez bouché, c'est la fin, mais j'ai encore le nez un peu encombré du rhume que j'ai chopé la fois passée, mais c'est fini, ça va tout à fait bien et ma santé est de nouveau au top, quoi. Donc voilà. Bon allez, bonne journée et au plaisir, à demain.